L'actualité à la une ce soir. Les discussions se poursuivent sur les derniers développements au régime de sécurité présidentielle. C'est l'annonce du chef d'état-major général des armées donnée ce matin à Ouagadougou. Le gouvernement réuni en conseil des ministres à Kossiam promet plus de commentaires et de réponses dans les jours à venir. Les inquiétudes des producteurs face à une saison qui s'annonce difficile. Nous irons à Manga, où les agriculteurs sont toujours au stade de semis et de labour. La pluviométrie est très déficitaire par rapport à la campagne écoulée. À suivre dans cette édition. Et la peine de mort pour Ban Ala Lompo, l'assassin de Bernadette Tiendrebe, sa petite amie, en mars 2013. Il a été jugé coupable et condamné par la chambre criminelle au dernier jour des assises qui ont jugé 20 dossiers. Les explications du verdict, sursis et peine de mort dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision de Burkina. L'hebdomadaire Conseil des ministres a évoqué aujourd'hui au palais de Kossiam la question sécuritaire du pays. Les derniers développements au RSP ont retenu l'attention des membres du gouvernement. Selon son porte-parole, des discussions sont en cours entre les acteurs impliqués. Selon lui, le gouvernement compte y trouver une réponse dans les jours à venir. D'autres dossiers comme la gestion des ressources en eau et les guichets spéciaux de financement du secteur informel et de la jeunesse ont été abordés. Ernest Kambiré. A fait l'objet d'examen par le Conseil des ministres de ce mercredi et sans conteste celui portant sur les derniers rebondissements de la crise au sein du régiment de sécurité présidentielle RSP. Et selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, des discussions sont en cours entre les différents acteurs impliqués et dans les jours à venir, le gouvernement sera à mesure de communiquer davantage et d'apporter précis de réponses sur le sujet. Patientez, on vous donnera plus d'informations prochainement. Là nous tienne, c'est un premier ministre chef du gouvernement sorti tout sourire, contrairement à son habitude, tout comme bon nombre de ses ministres qui ont affiché une certaine sérénité au sortir de ce Conseil des ministres. Vous voyez que nous sortons tout heureux, tout joyeux, tout souriants. Nous ne sommes pas particulièrement inquiets. Autre dossier non moins important examiné au cours de ce 25e rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de l'année, la question de la gestion intégrée des ressources en eau. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau de l'espace de compétence des agences de l'eau, des cascades et du monde. Nous avons un document sur chacune de ces agences de l'eau et qui vont nous permettre de gérer l'eau pour le développement des bassins qui sont concernés. Adopté, le document va permettre de fédérer l'ensemble des acteurs autour de la gestion. Une démarche a été suivie par les principaux utilisateurs. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a évalué de la mise en œuvre des guichets spéciaux de financement des acteurs du secteur informel et de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que de par le désistement de certains bénéficiaires qui pensaient que c'était simplement un cadeau non remboursable et également du fait que l'équipe chargée de l'évaluation des crédits se soit rendue sur le terrain et ait constaté qu'il y avait beaucoup de dossiers fictifs et certains qui ne sont pas bancables, il est ressorti environ une économie qu'on a pu faire de 2 milliards 200 millions. 2 milliards 200 millions de francs CFA qui seront, de l'avis du ministre en charge du dossier, réinjectés dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures sociales de base. Le second dossier qui a fait l'objet d'examen par le Conseil des ministres et qui intéresse bon nombre de Burkinabés et plus particulièrement des détenteurs de bâtiments, c'est ce décret préparé et adopté pour désormais ouvrir la location des baux administratifs à tous les Burkinabés sans exception. C'est de permettre à tous ceux qui sont détenteurs de bâtiments de pouvoir les louer à l'administration publique, que ce ne soit pas une affaire d'une poignée d'individus qui se partagent les crédits d'environ 5 milliards par an. Pour le ministre délégué en charge du budget, l'adoption de ce nouveau décret entre dans le cadre des mesures prises pour réduire le train de vie de l'État, un vœu cher à ce gouvernement de transition. Et sur la question du RSP, justement, les assurances avaient été données ce matin par le chef d'état-major général des armées. Selon lui, les concertations se poursuivent aussi au régiment de sécurité présidentielle et tout est mis en œuvre pour préserver la cohésion au sein des forces armées nationales et la transition. Il appelle les populations au calme. Frédéric Etienne Bassenga.
Le mouvement d'humeur des soldats du régiment de la sécurité présidentielle dans la nuit du 29 au 30 juin dernier mobilise toujours la hiérarchie militaire. Les concertations engagées depuis hier se poursuivent toujours, mais le chef d'état-major des armées rassure, tout est mis en œuvre pour que la situation s'apaise. Nous sommes en train de poursuivre les concertations à divers niveaux afin de préserver non seulement la cohésion au sein des forces armées nationales, mais surtout garantir les conditions afin que la transition puisse poursuivre son cours normal jusqu'au terme des prochaines échéances qui sont prévues notamment en octobre 2015. La population doit faire confiance aux institutions de la République, qui sont conscients de leurs devoirs, de leurs responsabilités, et tout est fait pour que rien ne puisse perturber le bon déroulement du processus de la transition. Il faut rappeler que ces militaires manifestaient contre l'audition par la gendarmerie de leur chef, notamment le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, chef du corps du RSP, et de 2 autres officiers. Cette convocation de ces officiers ferait suite à une présumée tentative d'arrestation du Premier ministre Zida dimanche dernier, de retour de la Chine-Taïwan. Et à Taïwan, justement, le Premier ministre lui-même avait été interpellé par les Burkinabés résidant sur place sur la question du RSP. Yacouba Isaac Zida a dit que le régiment ne sera pas dissous. Il a eu droit à plusieurs autres questions liées à l'avenir, par exemple des relations entre l'ancienne île de Formose et le Burkina. Mathias Drabo, Jérémy Koulibaly. La transition que je dirige est faite d'hommes et de femmes qui n'ont aucun calcul politique. En 8 mois, nous avons voyagé et rapporté 300 milliards de francs CFA au Burkina. Ces propos sont du Premier ministre Isaac Zida, qui justifie ainsi auprès des Burkinabés vivant aux Émirats sa tournée entreprise au Moyen-Orient et en Chine-Taïwan. La rencontre avec les Burkinabés de l'étranger, un rituel inscrit dans l'agenda du chef du gouvernement pour, dit-il, donner aux compatriotes les nouvelles du pays et écouter leurs préoccupations. Et ils étaient nombreux, les sujets d'inquiétude pour les Burkinabés des Émirats et de Taïwan. Sur l'île de Formose, c'est la question même de l'avenir de la coopération taïwano-burkinabé qui est posée, avec des doutes sur le devenir des Burkinabés vivant dans le pays, en majorité des étudiants. C'est la deuxième fois qu'on reçoit une personnalité de la transition et ça vient rassurer un peu nos compatriotes ici parce que avec cette insurrection et le départ du président Compaoré, et beaucoup se posaient la question si nous allons continuer les relations avec Taïwan. Interpellé sur le processus de transition, le Premier ministre explique qu'il y a un gap de 13 milliards de francs CFA à combler pour boucler le budget des élections, mais rassure que l'État se donnera tous les moyens pour respecter le calendrier. La question du devenir et de l'avenir du régiment de sécurité présidentielle a aussi été posée sur le tapis. Il vaut mieux que le corps continue d'accomplir ses missions. Alors si des individus à l'intérieur du corps ont des actes répréhensibles, qu'ils puissent aller répondre tout simplement de leurs actes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'un policier, par exemple, va poser un acte répréhensible qu'il faut dissoudre toute la police. Les fondements de la République exemplaire que la transition est censée bâtir présupposent la lutte contre l'impunité des crimes économiques. Et le chef du gouvernement a été questionné sur les éléphants blancs de l'ancien régime. Exercice de communication, mais aussi devoir de rendre compte de la gestion du pouvoir au Burkinabé d'où qu'il réside. La rencontre du Premier ministre avec les compatriotes de Taïwan et des Émirats a tenu ses promesses. Parce qu'il a réellement écouté nos préoccupations. Il a vraiment voulu que nous nous battions et cherchions toutes les solutions nécessaires pour soutenir notre pays, le Burkina Faso. Et ce qui nous a encore plus touchés, c'est qu'il a simplement dit que nous, Burkinabés, c'est nous qui devrions construire notre pays. Le Burkina sera grâce à la conjugaison des efforts de tous ses fils et filles. C'est la foi partagée par Isaac Zida à Taïwan, comme à Dubaï, avec un appel à l'exemplarité dans le comportement pour tous, pour mériter de cette dignité d'homme intègre dont le Burkina Faso se prévaut. Tous les sapeurs-pompiers reconnaissent à partir d'aujourd'hui le lieutenant-colonel Ernest Auguste Yelemou comme chef
de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le drapeau lui a été remis ce matin des mains du chef d'état-major général des armées. Il remplace à ce poste Ibrahim Compaoré, appelé à d'autres fonctions. Explication Frédéric Etienne Bassenga. Le lieutenant-colonel Auguste Ernest Yelemou prend les rênes de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est lui qui a désormais la charge de conduire les 6 compagnies de sapeurs-pompiers qui comptent le Burkina Faso. Pour moi. C'est un commandement qu'il prend avec déjà une idée de la touche qu'il devra apporter pour rendre plus opérationnel le corps. D'abord, dans un premier temps, nous allons développer une coopération intense avec les différents acteurs qui interviennent dans la protection civile. Dans un deuxième temps, nous allons renforcer les capacités de la brigade à faire face à toutes les formes de risques que vous connaissez. Et dans une troisième mesure, nous allons renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. Pour cette nouvelle mission, Auguste Ernest Yelemou peut compter sur des soldats dévoués, mais aussi sur sa hiérarchie. Le sapeur-pompier est l'une de nos grandes formations et dont les missions sont au profit des populations. Je souhaite plein succès à Yelemou Ernest, de même qu'à l'ensemble du personnel de la brigade qui s'investit au quotidien pour assurer la sécurité au profit des populations. Le lieutenant-colonel Auguste Ernest Yelemou est né en 1967. Ingénieur en sciences et techniques de l'eau, il a effectué plusieurs stages militaires, dont le plus récent est le cours d'état-major à l'école d'état-major de Koulikoro au Mali de 2008 à 2009. Vous avez suivi au cours du Conseil des ministres, on a parlé des fonds pour le secteur informel et les jeunes. Mais comment les choses se passent exactement sur le terrain et surtout dans les régions? À Bobo du Lasso, les différents bénéficiaires attendent encore le financement. Rokia Sanou sur place pour le constat. Nous sommes dans l'atelier de couture du groupe d'action des femmes pour la relance économique du Oué, Gafré. Ici sont confectionnés divers objets à base de sachets plastiques recyclés. L'association entend étendre ses activités et l'obtention d'un crédit de 20 millions de francs CFA du Fonds burkinabé de développement économique et social tombe bien à propos. C'est pour payer des matériels, par exemple des machines. Il y a des sachets durs qu'il faut fondre, donc il faut broyer. Donc nous avons besoin de ça pour payer une machine à broyer. Au total, 54 associations ou groupements féminins, 45 promotrices individuelles et 21 associations du secteur informel devront bénéficier de ces financements dans les hauts bassins. C'est des projets qui ont été mûris, qui ont été vérifiés. Tous les documents sont en tout cas rentrés à notre niveau. Nous sommes en train simplement de les compléter avec la seule pièce qui est l'attestation de non-engagement. Ce qui retarde le décaissement des fonds et les bénéficiaires s'impatientent. Vraiment, si on avait eu ça le mois de mars ou le mois de février, c'était bien. Si la pluie vient, nous, avec les sachets seront mouillés, on ne pourra plus les broyer comme il faut. Si on accélère, je crois bien que d'ici une dizaine de jours, 2 semaines maximum, les gens devraient pouvoir commencer à bénéficier de leur chèque pour pouvoir travailler. 11 milliards de francs CFA sont consacrés à ces opérations spéciales pour soutenir la création d'emplois et de revenus au Burkina Faso. Et pour la pérennisation de l'initiative, les bénéficiaires sont tenus d'être diligents dans le remboursement des prêts. La saison agricole est préoccupante dans les Uruguay. Nous sommes aujourd'hui 1er juillet 2015 et les producteurs sont toujours au stade de labour et de semis. De quoi susciter l'angoisse et la peur sur place, constat Jean-Emmanuel Ouedraogo. Dans la région du centre-sud, la campagne agricole 2015 prend tout son temps pour s'installer. Nous sommes ici dans le village de Kambo, à une vingtaine de kilomètres de Manga. En ce 1er juillet, les plus avancés sont au stade de semis. Pour le reste, l'heure est encore au labour et à la préparation des champs. Et dans tous les discours, la même pointe d'inquiétude. Cette campagne nous inquiète. Nous nous remettons à Dieu. L'année dernière, à la même période, il ne restait plus que l'arachide à semer.
Rien ne va cette année. On se demande comment ça va se passer. La seule bonne pluie est tombée il y a de cela 4 jours. La situation n'est guère meilleure dans le village de Zigla, sauf dans quelques rares champs Kwani Cabré. Ici, les jeunes pousses de sorgho sont déjà visibles. À cette période, on aurait dû avoir le mil jusqu'à la taille, mais il ne pleut pas. À ce stade, les données sur la pluviométrie à millimètres par agricole, de quoi donner une idée précise de l'ampleur du retard. Pour certaines spéculations, la situation commence même à être critique. Aujourd'hui, l'inquiétude se pose principalement au niveau des céréales, notamment le sorgho, le riz pour la culture dans les bas-fonds et aussi le maïs dans une moindre mesure. Pour les oléagineux tels que l'arachide et les légumineuses comme le niébé et le soja, à ce niveau pour le moment il n'y a pas d'inquiétude parce que la période de mise en place n'est pas encore arrivée. Pas de quoi se décourager, l'espoir est entretenu par l'efficacité des variétés améliorées mises à la disposition des producteurs. Encore faut-il que ces derniers respectent les itinéraires techniques. En attendant, techniciens et producteurs scrutent le ciel et croisent les doigts. Les députés du Conseil national de transition ont examiné hier plusieurs projets de loi. La loi contre la fraude examinée le matin a été adoptée à l'unanimité. Le soir, 6 autres projets étaient sur la table. Un a été reporté et 5 adoptés en présence d'une délégation du gouvernement. Claudine Bikaba. 434 milliards 830 millions constituent le montant des restes à recouvrer par l'État sur la période 2010-2012 et 26 milliards est le montant des chèques sans provision dont l'État est débiteur en 2014. Voilà les raisons qui ont prévalu à la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les fraudes fiscales. La loi y référant a été adoptée à l'unanimité au Conseil national de la transition CNT. Nous pensons effectivement qu'une commission qui peut se pencher et à la limite identifier ce qui semble être vraiment les facteurs externes et internes pour effectivement faire des propositions concrètes à l'endroit du gouvernement. Puis dans la soirée, 6 projets de loi étaient soumis à examen et adoption dont l'un a été reporté. Les 5 autres portent spécifiquement sur le tourisme, la protection de l'environnement en cas de guerre, sur l'adoption d'un signe distinctif additionnel, ainsi que sur les restes explosifs de guerre adoptés par l'ONU, respectivement en 2003 et 2005. Enfin, celle relative à faciliter l'accès des aveugles aux œuvres littéraires a été adoptée par 61 votants et une abstention. Il ne dit pas clairement qu'est-ce qu'ils apportent aux personnes handicapées, ni au Burkina en termes de ressources additionnelles. C'est pour ça que je me suis abstenu, parce que je n'ai pas le fond du traité. Les autres sont adoptés à l'unanimité par les 62 votants du CNT. Autre point de l'actualité ce soir, fin depuis hier des assises criminelles avec l'affaire Alphonse Ban Lalompo qui a écopé d'une peine de mort. Les assises avaient auparavant jugé l'affaire Guiro du nom de l'ancien directeur général des douanes qui a lui écopé de 2 ans de prison avec sursis. Au total, 20 dossiers ont été jugés par la chambre criminelle. Suivez les explications du procureur général du Faso. Il faut se féliciter d'abord de la tenue de ces assises. Et ça nous a permis, le barreau et nous, de nous accorder et de partir sur un consensus sur le principe même de l'organisation de ces assises criminelles. Alors, c'est déjà un pas de gagné. Deuxièmement, je pense que les accusés ont été fixés sur leur sort. Et ça déjà, c'est déjà quelque chose de gagné à leur niveau. Et au niveau de notre ministère, il y a des dossiers qui sont sortis. Voilà, des dossiers qui étaient en attente, qui étaient en état d'être jugés, qui ont été effectivement jugés. Voilà, donc c'est globalement, si vous voulez, c'est satisfaisant de toutes les façons qu'un procès se tienne et que des affaires soient réglées. Ce sont des propos recueillis par Nathalie Kaoré. Parmi les verdicts qui ont été prononcés, on a entendu la peine de mort ou encore une condamnation avec sursis. Mais que signifie tout cela
En français facile, Nathalie Kaoré. Explication. 2 ans de sursis. Voilà une partie de la décision de justice à l'encontre de Ousmane Guiro, reconnu coupable de corruption passive. Mais que renferme cette notion de sursis? Par exemple, pour le cas de Guiro, il y a 2 ans qui pèsent sur lui. Si, à partir de la date du prononcé de la décision, jusqu'à 5 ans, s'il commet une infraction de ce type, eh bien, le sursis va être révoqué. Il va donc purger les 2 ans et plus la peine qui va lui être infligée pour la nouvelle infraction. Pour prononcer un sursis à l'encontre d'une personne accusée, le juge tient compte de circonstances atténuantes. Si au cours de l'instruction, on se rend compte que le prévenu il offre des gages d'amendement, si par exemple on se rend compte que c'est quelqu'un qui regrette son acte et qui semble ne pas être prêt à recommencer, mais la seule condition légale qui a été prévue, c'est qu'il faut qu'il s'agisse d'un délinquant primaire. Le sursis est souvent interprété comme une mise en liberté par l'opinion publique, selon les acteurs de la justice qui précisent qu'il peut même s'avérer plus difficile à purger qu'une peine d'emprisonnement ferme. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait par exemple 6 mois de détention préventive, s'il est condamné par exemple à une peine ferme d'1 an, il ne lui restera que 6 mois passés en prison. Par contre, s'il est condamné avec sursis, il ne fera plus les 6 mois, il va sortir immédiatement. Par contre, lorsque dans 2 ou 3 ans, il va commettre une nouvelle infraction, pour révoquer le sursis, il ne sera même plus tenu compte du fait qu'il avait déjà passé 6 mois de détention préventive. Un autre dossier très attendu lors de ces assises criminelles était celui du caporal Alphonse Banyala Lompo, accusé d'assassinat de sa compagne Bernadette Sendrebego. Monsieur Danlo a été condamné à la peine de mort. Voilà. Et les faits qui lui étaient reprochés, c'était l'assassinat. Voilà. Et donc l'assassinat, lorsqu'il n'y a pas de circonstances atténuantes, effectivement, c'est la peine de mort. La peine de mort dont a écopé le caporal Lompo pourrait être commuée en peine de prison à perpétuité. La loi donne la possibilité aux condamnés d'entamer une procédure de demande de grâce présidentielle. Dans ce cas, le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis et le président du Faso prend sa décision. La corporation de l'Association nationale des étudiants burkinabés de l'unité de formation en sciences de la santé annonce un sitting pour ce jeudi pour exiger le respect de leur plateforme minimale. Les étudiants demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, d'études et de stage. Ils ont tenu une conférence de presse mardi pour expliquer les raisons de ce mouvement d'humeur. Marguerite Douagneau. Les étudiants de l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé déterminés à obtenir gain de cause quant au respect de la plateforme minimale d'action adoptée en 2015 annoncent une marche sitting pour ce jeudi 2 juillet. La corporation ANEP de l'UFR-SDS revendique l'amélioration du statut de l'étudiant stagiaire. Elle a tenu à faire à la presse le point des différentes tentatives et démarches entreprises pour se faire entendre des autorités universitaires et ministérielles et qui se sont avérées vaines, selon le délégué général. L'une des premières démarches entreprises par la corporation et les étudiants de l'UFR-SDS, c'est de transmettre à Monsieur le ministre l'ensemble des difficultés que nous rencontrons et cela a été fait depuis le 21 avril. À la suite de cela, c'est un silence qui sera servi en guise de réponse aux difficultés que nous avons posées. La marche sitting a pour objectif d'interpeller les responsables du département de la santé sur le respect des engagements pris de commun accord par les différentes parties selon les étudiants. Il s'agit des difficultés que nous rencontrons au niveau de l'UFR-SDS et de façon particulière des difficultés sur les différents terrains de stage hospitaliers. Il faut dire que l'étudiant en médecine dispose d'un statut et à l'heure actuelle, il y a plusieurs points de ce statut-là qui ne sont pas respectés. Et ce mouvement d'humeur au dire des étudiants n'a pour seul but que d'améliorer les conditions d'études et d'apprentissage de l'étudiant et à obtenir le minimum pour sa santé, à savoir la vaccination et la prise en charge médicale.
Des mouvements citoyens africains se prononcent sur l'actualité africaine à partir de Ouagadougou. La déclaration de Ouagadougou parle des questions de migration, de détention arbitraire en Afrique. La rencontre a eu lieu à l'occasion du festival Séné Droit Livre. Aimé Solange Guigma. De cette rencontre, il résulte une déclaration dite de Ouagadougou. Dans cette déclaration, ces artistes, activistes et ces jeunes issus d'une vingtaine de mouvements citoyens venus de l'Afrique centrale et de l'Ouest dénoncent les exactions exercées à l'encontre de la jeunesse. C'est une très belle rencontre que nous avons appréciée hautement et d'abord féliciter tout le peuple burkinabé qui a accueilli tous les mouvements citoyens africains pour venir échanger d'expériences. La dernière fois que nous avons tenté de le faire au Congo, ça s'est fini par des arrestations. Et ici, on l'a fait, on a été bien accueillis. Cette rencontre aussi a permis de se prononcer sur l'actualité africaine, surtout au niveau des jeunes, de condamner de la manière la plus ferme l'utilisation des jeunes dans les attentats terroristes. Ils expriment également dans cet écrit leur inquiétude par rapport au traitement réservé aux jeunes migrants en quête de l'Eldorado et s'engagent par la même occasion à saisir le Comité des Nations Unies et l'Union africaine sur les détentions arbitraires en Afrique. Les échanges étaient faits dans un esprit très sain, empreint de convivialité, de sincérité. Les gens ont discuté franchement, les communicants ont fait des exposés très pointus. Les interventions étaient vraiment libres. Nous, en tant qu'organisateurs, on est très satisfaits. Pour préserver cet esprit d'échange d'expériences, ces jeunes prévoient la mise en place d'une plateforme panafricaine à leur prochaine rencontre prévue pour juin 2016 à Dakar. Le consulat de Bobo-Dioulasso va connaître une baisse de consulat de France, de Bobo-Dioulasso va connaître une baisse d'approvisionnement cette année et les Français de Bobo ne sont pas d'accord. Ils signent une pétition pour envoyer et se faire entendre par le Quai d'Orsay. Le ministère des Affaires étrangères avait revu le budget de fonctionnement à la baisse. Amadou Lougué. Les Français résidant à Bobo-Dioulasso ne sont pas contents du ministère français des Affaires étrangères qui décide de revoir à la baisse le budget annuel de fonctionnement du consulat honoraire de Bobo-Dioulasso. Si cette décision aboutit, la subvention annuelle versée par le gouvernement français au consulat de Sia va passer de 8 500 €, soit environ 5,5 millions de francs CFA, à 3 000 €, à peine 1 900 000 francs CFA. Une mesure jugée insensée par ces Français, ils sont montés au créneau pour faire entendre leur voix. Pour nous, il est inconcevable, pour une somme aussi ridicule, de mettre plus de 500 personnes dans l'embarras. Parmi les actions de lutte engagées par ces Français figure en bonne place cette pétition qui a enregistré en 9 jours plus de 1200 signataires. Le plus gros de notre action, c'est ça, c'est mobiliser les gens, c'est sensibiliser les gens à ce qui nous arrive ici et pour avoir un maximum de signatures à envoyer à notre ministre. Selon ces Français de Bobo-Dioulasso, l'intention de réduire de 2 tiers la subvention du consulat ne peut qu'aboutir à sa fermeture pure et simple. Dans une correspondance adressée aux autorités françaises, il prie le ministère des Affaires étrangères de bien vouloir reconsidérer cette question pour que la subvention annuelle de 8 500 € versée au consulat honoraire de Bobo-Dioulasso soit maintenue. Les pays membres de l'autorité du bassin du Niger ne baissent pas la garde face à la menace des changements climatiques. Ils cherchent des solutions. Réunis à Ouagadougou, ils collectent des informations à travers leur observatoire qui servira de veille. Siriki Milogo, Issa Lankwande. Le bassin du Niger est menacé par les changements climatiques et la forte pression des populations riveraines sur ses ressources environnementales. Toute chose qui entraîne une dégradation des ressources naturelles. Pour y remédier, l'autorité du bassin du Niger a initié un atelier pour la mise en place d'un observatoire pour la collecte de données environnementales. Nous allons d'abord collecter les informations et ce sont ces informations qui nous permettront d'élaborer des outils qui vont aider à orienter les décisions dans le sens vraiment de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation des effets des changements climatiques sur les ressources en eau. Les principes, la stratégie de collecte ainsi que le traitement et la diffusion des données feront l'objet des échanges au cours de cette rencontre de Ouagadougou. Cette rencontre
va permettre à toutes les structures de se mettre en réseau, de faire une fédération pour pouvoir échanger, connaître toutes les données et travailler en synergie d'action avec l'observateur du bassin du Niger qui, avec ces données-là, pourrait attirer l'attention des décideurs, pourrait être un appui aux décideurs pour pouvoir prendre des mesures adéquates pour lutter contre les changements climatiques. Selon l'autorité du bassin du Niger, la création d'un observatoire du bassin est justifiée par la nécessité d'assurer une veille environnementale de l'ensemble du bassin. Pour ça, il faut disposer de mécanismes appropriés pour pollution du bassin dans toutes ses composantes. Les lauréats aux Olympiades aux primaires ont reçu leur cadeau. Le concours a permis cette année de fabriquer des matériels didactiques. Les candidats qui ont postulé viennent de près de 40 provinces. Son objectif, allier la théorie à la pratique. Issa Lankwande. Ils sont les lauréats des Olympiades 2015 en sciences et mathématiques et leur mérite est ici reconnu par le ministère de l'Éducation nationale à travers le projet d'appui à la formation continue des enseignants en matière de sciences et de mathématiques à l'école primaire. Ces élèves, enseignants et encadreurs ont présenté les meilleures œuvres suivant une approche basée sur l'apprentissage. Ce concours, c'est un concours où on demande aux différents acteurs de fabriquer du matériel didactique. Parce que l'absence du matériel didactique constitue une difficulté pour la maîtrise des notions par les apprenants. Ces Olympiades qui mettent en compétition les acteurs de l'éducation pour la promotion d'une éducation de qualité a enregistré pour la présente édition des œuvres de 37 provinces représentées dans 3 catégories. La première d'un pays, c'est les hommes bien formés. C'est la raison pour laquelle le Japon accorde une grande importance à l'accès et aussi à la qualité de l'éducation de base. L'approche basée sur l'apprentissage est un procédé novateur qui permet d'allier la théorie à la pratique pour une éducation de qualité. Cette approche permet aux élèves de passer de l'étape de l'assimilation à celle de compréhension basée sur le concret. Flobi a un nouvel album. C'est le 4e de l'artiste. Il a 14 titres qui mélangent tradition et modernité. La dédicace a eu lieu hier. Ismaël Diloma Sirima. Le 4e album de Flobi est désormais disponible. Baptisé Mperda Wende, l'artiste veut par ce 4e opus rendre grâce à Dieu pour les 9 ans de sa carrière. Composé de 14 titres, ce 4e album se penche sur des thématiques comme la misère, l'amour, la paix et aussi la mort à travers le titre Watabeogo qu'il a dédié à son géniteur qui n'est plus de ce monde. Dans ce nouvel album, le Warba et le Wire font bon ménage avec le blues, le reggae et l'ambiance africaine. Un cocktail avec lequel le public s'est laissé enivrer à travers la prestation en live de l'artiste. Cet album a été enregistré vraiment dans des conditions vraiment positives parce que à une 4e album quand même on se dit que on se préserve quand même des moyens nécessaires pour ne pas faire des erreurs. Donc on s'est donné quand même des moyens nécessaires pour cet album. Notre espoir, c'est que cet album traverse des frontières et le monde entier. Pour ce 4e bébé musical de Flobi, l'artiste a tenté de faire des featuring avec Flavor et Kenzo, mais toutes les tentatives ont été avortées. Cependant, il est à Dicofis et Don Sharp. La question du RSP notamment revient à la une des quotidiens du jour. Ils ont aussi titré sur la peine de mort infligée à l'ex-caporal Lompo, Abdul Rasmanezongo. Tentative d'arrestation du Premier ministre, la piste de la manipulation se confirmerait selon l'Observateur. Notre confrère précise, il ressort que c'est bien plus la thèse de la manipulation qui était en train de se confirmer hier plutôt qu'autre chose. Dans tous les cas, note le journal Le Soir, cette affaire vient jeter un coup de frein qui pourrait plomber la transition qui a déjà du mal à finir ses vieux mois, à défaut de la mettre dans l'impasse totale.
Pour sa part, le quotidien Aujourd'hui au Faso fait remarquer que des négociations corsées se mènent dans une villa tenue secrète à Ouaga 2000 entre émissaires du Premier ministre Zida et Bourema Kéré, représentant du RSP, Régiment de sécurité présidentielle. L'objectif, poursuit notre confrère, est que chacun mette de l'eau dans son vin pour sauvegarder cette transition burkinabé dont l'une des fragilités ainsi est maintenant cette guerre inextinguible entre le RSP et Zida. Le quotidien nous informe de son côté que Bourema Kéré aurait demandé la démission pure et simple du Premier ministre Isaac Zida. Qui de Zida ou du RSP provoque qui? Finalement, entre Zida et le RSP, qui joue au blocage, qui ne dit pas la vérité et qui joue avec la transition, s'interroge longuement le quotidien L'Express du Faso. Au moment où l'actualité nationale est dominée par la question du RSP, peut-on lire dans les colonnes des éditions Sidoya, un ancien membre de ce corps d'élite a été condamné à la peine de mort. L'ex-caporal Bahana Lompo est son nom, meurtrier de Bernadette Tiendrebeou. Dans les éditions Le Pays, notre confrère rappelle, c'est dans la chambre du père de la jeune fille que l'accusé l'a abattu de 4 balles le 9 mars 2013 aux environs de 21h. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour la lecture du Conseil des ministres et bien sûr pour l'édition synthèse.